Yo tout le monde, c'est Mehdi Manga. On se retrouve pour la vidéo de la CPY semaine 6 face à Echo Gaia. Donc, euh, en semaine 5, dans le classement, nous sommes au coude à coude à quasiment au coude à coude à un point de goal average près. Donc, clairement, ce match va déterminer la la qualification, va quasiment assurer pour l'un des deux la qualification. Euh, donc, clairement, ce match risque d'être déterminant. Donc, Echo Gaia a choisi une Veil offense pour le match, comme beaucoup de ses matchs d'ailleurs, vu que sa draft est une Veil. Donc, il a choisi bien sûr Ninetales pour poser la Veil et la Grêle. Il a choisi Méga Dracofeu X. Garchomp, son nouvel arrivant en échange de semaine 5. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo échange que j'ai fait. Si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, il a aussi ramené Necrozma, Magnéton et le Sablero d'Alola. Donc moi, j'ai choisi mon échange de la semaine 5, Ectoplasma. J'ai aussi choisi Mega Altaria, Skarmory, Moyade. Skarmory c'est Hermion en français. Simiabraz et Raikou. Donc c'est parti. Je lead directement avec Infernape. Lui il lead avec Ninetales. Donc je suis plus rapide que lui. Il me semble. Du coup là je tape directement Flare Blitz. Ça met quand même un bon 25% à Garchomp. Sauf que il me met aussi 25%. Quasiment. Là il pose les pièges de rock. Moi je tape U-turn. S'il faisait un double switch. Et du coup là j'ai l'information. Surtout qu'il est Scarf. Et là je switch directement sur Altaria. Je méga évolue. Et je tape Roost. Parce que j'ai quand même pris beaucoup de dégâts sur le switch avec les pièces de rock. Et la grêle. Là, il tape directement dans ce Draco sans méga évoluer parce que simplement je ne le touche pas avec simplement en physique. Et là, il méga évolue et il tape Aile d'acier, ce que je ne m'attendais pas du tout. Et je tank un PV. Et là, j'ai réussi à faire Hyper Voice qui fait un tout petit peu plus de 50%. Du coup, là, je peux envoyer Raikou et taper Aura Sphère qui tue le Charizard tout simplement parce que mon Raikou est Scarf. Là, du coup, il switch directement sur un Necrozma parce qu'il sait que je suis bloqué sur Aura Sphère. Et il tape Knock-Off sur mon Jellicent qui était le check à Necrozma. Donc, c'est sûrement un physique. D'où pourquoi je fais Will-O-Wisp. En plus, ça touchait à tous les autres de sa team. Et il fait Volt Switch. Jason qui aura pas fait du tout un bon taf. Qui aura juste brûlé Magnéton. Du coup là, je switch directement sur Gengar. Parce que lui, il a switché sur Ninetales. Je tape Shadow Ball. Parce que c'était une attaque résistée par aucun de ses Pokémon. Là, je switch directement sur Skarmory. Parce que c'est le check à Slash à Lola. Du coup, lui, il tape Icicle Crash. Et là, il tape Earthquake. Il a peut-être anticipé un switch. Mais moi, je tape directement les pièges de rock. Et là, il fait knock-off. Il m'enlève ma shell. Ma. Ma shell, un truc comme ça. Là, il switch sur Magnéton. J'ai anticipé le switch. Je switch directement sur Infernape.
pour directement taper un close combat. Tout simplement parce que close combat était plus... Enfin, il avait plus de chances de switcher sur Garchomp. Du coup là, il envoie directement Ninetales. Il fait Aurora Veil. Moi je fais Flare Blitz et je tue malgré l'Aurora Veil. Clairement Infernal qui fait plutôt le taf. Là il switch sur le Garchomp Scarf. Moi j'envoie directement Skarmory. Il fait Earthquake. Du coup là il est bloqué sur Earthquake. Il retape Earthquake alors qu'il sait très bien qu'il est plus rapide. Moi je tape Brave Burn. Je lui fais vraiment peu de dégâts. Un peu déçu là-dessus. Je pensais faire un peu plus quand même. Là du coup je tape Toxique. J'aurais peut-être dû le faire avant. Et là du coup je suis obligé de laisser mourir mon Skarmory vu que je me suis fait trap par le Magnéton. Là je switch sur Infernape. Je peux tuer le Magnéton mais malheureusement le Magnéton a fait déjà le taf. Et maintenant le Garchomp Scarf peut arriver et taper Earthquake. Je n'ai plus rien pour tanker. Je vais essayer d'envoyer Raikou Scarf. Mais vu que son Garchomp Scarf et que moi j'ai Aura Sphère, je suis obligé de ne pas avoir la nature plus vitesse. Et je meurs sur Earthquake. Du coup je suis pas plus rapide. Et j'envoie Gengar. Et donc c'est une défaite de 0. Mais ce n'est que une défaite de 0. Mon comment dire, je peux toujours me qualifier grâce au prochain match entre Echo Gaia et Sinei. Sinei qui a 3 victoires, 3 défaites, tout comme moi. Il a plus de goal average que moi. Donc si Sinei perd et que moi je gagne, je peux lui passer devant Sinei. Si Echo Gaia perd et que moi je gagne à plus... Enfin, tout simplement, il faut absolument... Si je gagne contre Vae qui, lui, est sûr de ne pas être qualifié, si je gagne 5-0, je suis sûr, 100% sûr d'être qualifié parce que Echo Gaia, s'il perd 1-0... et que moi je gagne 1-0, j'aurai un point de goal average de plus que lui. Donc gagner 5-0 m'assurerait la victoire. Gagner tout court fait que je peux encore me qualifier. Donc il va falloir que je donne le maximum contre Vae. J'espère que vous ne louperez pas ce match qui va signer soit mon élimination, soit ma qualification en play-off. Donc, je vous dis à dimanche pour le match contre Vae. Salut!